On va voir comment faire des pourcentages, hein, une pourcentage de part de marché. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ici, on a un tableau. Alors, il est dans ce sens-là, il pourrait très bien être dans l'autre sens, ça fonctionnerait aussi. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici, on a le total. Donc ça, c'est le 100% de tout ça. Et dans ça, ici, ça va représenter les 37 890 euros des 133 000, les 25 000 des 133 000, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que chaque portion est un pourcentage de ce 100% là. On a 100%, et après ici, on va voir combien ça va faire. Mais en gros, si on additionne tout cela, on va avoir notre 100% qui est ici. Donc pour ce faire, le pourcentage, et c'est là qu'on va aussi introduire les valeurs absolues, donc du coup ça veut dire qu'on va toujours devoir se référer à cette case-là, et si on veut faire notre poignée de recopie, si on fait comme ça, qu'on redescende avec notre formule, et ben ça risque de descendre en même temps. Je vous montrerai en application. Donc du coup, ici on va faire égal. On va faire notre part divisé par notre entièreté. On fait entrer, donc on obtient un certain chiffre. Alors comme ça, bien sûr, c'est pas terrible, mais pour faire un pourcentage, il suffit de faire x 100 derrière, ou bien on utilise la petite case ici qui est style de pourcentage. Donc du coup, on sait qu'on a 28%. Maintenant, la logique, ça serait de se dire, bon, bah, je vais descendre pour reproduire un peu ma forme, enfin pour reproduire ma formule. Donc du coup, si je descends, vous voyez, il ne fonctionne pas. Parce que ici, on a bien les deux qui sont sélectionnés. Maintenant, si je descends, lui, il aura descendu d'une case, mais tout. Donc du coup, celle-là, et notre case totale, elle est descendue derrière. Et ainsi de suite pour le reste. Donc il descend à chaque fois les deux en même temps. Maintenant, si on veut pallier ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va verrouiller notre case C8 pour dire qu'elle reste toujours la même malgré qu'on descende notre poignée de recopie. Donc pour ce faire, on va faire F4 en étant sur le C8, donc en plein milieu du C8. Donc si vous avez un ordinateur portable, on va faire FN et la touche F4. Et si jamais vous avez un ordinateur classique, vous pouvez faire F4 simplement. Alors si on appuie plusieurs fois sur F4, on voit que ça se modifie. Donc du coup, ici, ça veut dire qu'on va verrouiller et la colonne, donc ça veut dire que si on étire sur le côté, elle ne bougera pas. Et si on étire sur le bas, donc la ligne, et bien ça ne bougera pas. Tandis que là, dans ce sens-là, la ligne ne descendra pas, mais la colonne, on pourra la bouger. Donc ça pourrait fonctionner encore dans ce cas-là. Et dans le cas inverse, là, ça sera juste la colonne. Par contre, la ligne pourra se déplacer. Donc, je vous invite à faire les dollars de chaque côté. Maintenant, je valide. Je refais clic-clic. Et là, on voit que mes pourcentages ont bien fonctionné. Maintenant, si vous voulez voir si c'est bien vrai, on étend jusqu'au bout et on a bien 100% de notre part. Donc, si je fais ça et que je regarde de ce côté-là, ma somme est bien de 100%. On a bien réussi l'exercice. Donc voilà un peu comment faire les pourcentages. Alors, tous les tableaux vont se ressembler, c'est juste que ça sera des dispositions un peu différentes. Mais voilà, c'est dans l'optique où on a le pourcentage global. Donc, on utilise notre portion là, divisée par notre totalité. Après, x 100, donc du coup, nous, on va formater avec la cellule, enfin, le petit bouton qui est là de style de pourcentage. Voilà.